Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bien, séance qui termine avec un recul de 0,6% sur la limite psychologique des 3700. Ça aurait pu être beaucoup plus cher l'addition, hein, puisqu'au pire de la journée, on est allé chercher les 3660 en enfonçant joyeusement la moyenne mobile à 7 séances et la moyenne mobile à 20 séances. Mais finalement, ces moyennes mobiles ont parfaitement joué leur rôle de support et nous avons rebondi assez facilement sur ce faisceau de moyenne mobile pour terminer en dessous du niveau d'ouverture, mais quand même bien au-dessus de ce que aurait pu être la baisse si on avait terminé sur les plus bas. Les indicateurs techniques sont toujours mitigés et c'est normal, je l'ai dit, quand on évolue dans un rectangle comme ça. Certes, le stochastique est au-dessus de son signal et le MACD aussi, mais le MACD est négatif, hein, et le momentum plonge vers le bas. Donc bon, pas grand-chose à tirer des indicateurs techniques pour l'instant. Enfin, s'il y en a un qui est un peu plus important que les autres, c'est le stochastique dans ce genre de configuration et on voit qu'il vient de croiser à la hausse. On remarquera également que la moyenne mobile à 20 séances est baissière et comme on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances baissière, on voit bien qu'il n'y a pas de tendance clairement établie. Donc on est amené à évoluer entre la borne haute à 3790 et la borne basse à 3600. J'aimerais maintenant basculer en hebdomadaire, ce qui sera d'ailleurs l'occasion de faire le petit tuto du jour. Alors on va dézoomer un petit peu pour bien comprendre la situation. Alors voilà ce que l'on peut dire. Nous sommes toujours en train d'évoluer à l'intérieur de ce canal ocre là. On voit que ce canal ocre a été testé cette semaine. En même temps qu'on est venu tester la moyenne mobile à 20 semaines ici. Le test a été réussi puisqu'on a rebondi assez facilement. Et là, ce segment bleu illustre en fait la résistance devenue support et qui sera donc l'occasion de faire le petit tutoriel. Alors c'est un tutoriel assez simple mais parce qu'il s'adresse aux débutants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pullback? Qu'est-ce que c'est qu'un throwback? Bon, en gros, c'est utilisé très souvent indifféremment. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que nous avons en analyse technique très souvent affaire à des supports ou à des résistances. Voilà ici une ligne marron qui est clairement ici hein, une résistance au début, puisqu'on est venu buter à plusieurs reprises au-dessus de enfin en dessous de cette résistance. Et lorsqu'une résistance est cassée, ici, on a tendance à dire qu'elle change de polarité, qu'elle devient support. Et justement, le pullback ou le throwback va consister pour la valeur à venir tester la solidité de ce support avant éventuellement de repartir à la hausse. Il faut savoir que les traders qui investissent sur des cassures de résistance doivent soit acheter ici, soit acheter en cas de throwback ou de pullback et doivent liquider leur position si on clôture de manière significative en dessous de cette résistance devenue support. Ça serait la mort du scénario. Mais par contre, pour ceux qui ne sont pas rentrés ici, il y a un bon point d'entrée généralement là. À noter que ça peut être également oblique, hein, une résistance ou un support et le pullback ou le throwback peut se faire ici sur une oblique ascendante. Et bien sûr, en sens inverse, ça fonctionne aussi. Lorsque nous avons des contacts successifs avec une oblique ici qui fait support, et bien lorsque l'on aura cassé, le support va devenir résistance et très souvent il y aura un pullback ou un throwback ici pour tester la solidité de cette résistance nouvellement créée avant de repartir vers le bas. Les traders vendront à découvert, spéculeront à la baisse ici ou alors là et sortiront de leur position au cas où on repasserait durablement au-dessus de l'oblique. Voilà, donc revenons à nos moutons là. Voilà ce que l'on peut dire. On a eu droit à un triple pullback en fait, hein, puisque le pullback est venu tester la solidité de la moyenne mobile à 20 séances. Il est venu également tester la solidité de cette résistance ici bleue devenue support depuis qu'on l'a franchi semaine du 3 novembre. Je terminerai, je remercie celui qui m'a envoyé ça par mail. Il se reconnaîtra. Regardez cette oblique ici. Elle peut s'avérer très dangereuse à court terme.
Donc si on approche des 3860, on risque d'avoir un feu de barrage hein, qui correspond à la Bollinger supérieure et également à l'oblique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à demain pour une autre analyse technique. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.